Salut à toutes et à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une review du 1911 A1 de chez KWC, une réplique CO2 Blowback. La réplique est full métal, à part les deux plaquettes qu'on peut changer qui sont en plastique. La réplique elle pèse environ 1 kg, exactement 970 grammes. Elle est super bien équilibrée et tient vraiment bien en main, donc on ne sent pas du tout le poids. Elle mesure 218 mm avec un canon de 90 mm en 6,08. Donc ça entraîne un groupement relativement moyen, mais c'est une réplique de pointe, donc c'est correct. La puissance, donc elle fait 310 fps environ en 0,20 grammes, sachant que moi je tire à la 0,25. Donc voilà. Il y a un système BAX et non up-up, donc je vais vous montrer comment on y accède. Donc on enlève le chargeur, comme ceci, en appuyant là-dessus. Après on tire la culasse, comme ceci, et on va appuyer sur le petit bouton là pour libérer la goupille qui se trouve ici. Donc on tire la goupille. Après on rabat la culasse, on tire. Voilà, donc la culasse elle vient. La petite roulette qui est ici, c'est le réglage du système, donc on bouge. On vous mettra des photos à la fin de la vidéo pour vous montrer exactement comment c'est. Voilà. Donc pour remonter c'est pareil. On remet la culasse, on pousse jusqu'au bout, on tient. On remet la petite goupille dans le bout correctement. C'est mieux. Hop, on les arme et voilà. Donc c'est assez difficile à régler, mais une fois qu'il est bien réglé, il fait son travail correctement. Le chargeur, donc c'est un chargeur 16 billes CO2, donc on met la sparklette là, les billes ici. L'utilisation du BB loader, donc on peut l'utiliser. Pour ceci, on tire la petite pièce là pour faire descendre le ressort, on met ici, on pompe et c'est bon. Donc voilà. Pour les points positifs et négatifs, donc c'est un PA. Il est relativement peu cher, il est aux alentours de 100 €, donc c'est correct pour un PA de cette qualité là. La couleur, elle est vraiment super belle, c'est un gris foncé, mais pas noir, donc ça va vraiment bien. Il y a des marquages, donc ici des marquages réels, et de l'autre côté des marquages fictifs Airsoft, donc Made in Taiwan et KWC, la marque. Voilà. Après, les sécurités, c'est bien ça. Donc il y a une sécurité ici pour empêcher la culasse de reculer. Et aussi une sécurité ici. Donc si on n'appuie pas, on ne peut pas appuyer sur la gâchette. Et si on appuie ici, on peut appuyer sur la gâchette. Donc voilà. Après, les organes de visée, ils sont fixes, donc c'est dommage. On vous mettra aussi des photos de ceux-ci. Donc voilà. Donc je pense que j'ai tout dit, donc on va passer au test de tir. Donc voilà pour le test de tir, donc on est à 10 mètres. Surtout, on n'oublie jamais les lunettes de sécurité. C'est parti. Le groupement est pas très bon, mais ça reste un PA, donc ça va. Le repère il fait 20 cm. Et maintenant on va passer au test de tir à 15 mètres. Le groupement est encore moins bon, mais dans un adversaire ça touche toujours. Et on va passer à 20 mètres. C'est parti. On était à 20 mètres. Je sais pas pourquoi le groupement est meilleur à 20 mètres qu'à 15 mètres, c'est pas normal. On voit un impact de billes tout en bas de l'écran. Et sinon, on va passer à une séance de tir un peu plus rapide. C'est parti. Donc nous revoilà pour la conclusion. Donc c'est une très bonne réplique de poing. Elle est vraiment jolie, elle a une super couleur. Avec des petites rayures, ça donne encore
un meilleur style. Après, elle tient bien en main, donc on peut courir avec, vraiment bouger, elle glisse pas des mains. Elle a une bonne portée, donc 20-25 mètres pour moi. Elle a un super recul quand on tire, on le sent, ça fait un super bruit comme vous pouvez l'entendre. Et puis elle a un super rapport qualité-prix, donc environ 100 euros. Moi je l'ai acheté d'occasion, donc voilà. Donc salut tout le monde.